Salut, aujourd'hui je voudrais te donner quelques petites techniques de méditation parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui médite et puis par un moment de perturbation, du stress, des événements de la vie, ceci, cela, ou pas le temps, ou de s'être imposé un cadre un peu trop rigoureux, je vais méditer 3 fois par jour, puis ben, tu as des journées des fois tellement chargées que tu ne pourras pas le faire. Je vais te donner mes techniques. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait, eh ben, peut-être que c'est pas qu'il y ait eu une meilleure façon ou une bonne façon de faire, mais qu'il faut que tu écoutes ton corps et qu'il y a quand même certaines techniques qui permettent de réussir à méditer, c'est-à-dire bah, qu'à ces moments de stress où finalement c'est comme si tu n'as pas envie de méditer, bah, si tu n'as pas envie, fais-le pas. Tu vois, faut pas que les choses soient une contrainte dans la vie. Mais ces quelques petites techniques vont aussi t'apporter dans la méditation euh, un apaisement selon ton besoin. Je m'explique. Déjà, quand tu médites, peu importe dans quel contexte tu peux te mettre, tu peux te mettre dans la nature comme je le suis là, assis, allongé, tu peux te mettre chez toi avec de la musique. Je conseille la nature parce que tu es vraiment connecté à elle et tu es en dehors de toutes ces ondes électromagnétiques qu'il peut y avoir en ville. Peu importe ton contexte, tu choisis, tu te mets bien. La première chose, c'est qu'il faut que tu focalises un peu ton attention sur ton souffle. C'est-à-dire que pour t'apaiser, il faut respirer, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Tu vois, le plus longtemps possible à chaque fois, à chaque inspiration, à chaque expiration. La gestion de ton souffle t'amène déjà un apaisement. C'est quelque chose que tu pratiqueras à chaque méditation. Maintenant, selon ton besoin, il se peut par exemple qu'un jour, tu as passé plusieurs semaines éprouvantes au niveau de ton travail, la famille, si ça se passe pas bien, et tu as besoin en fait de décharger cette négativité. Donc, ah oui, il y a ton souffle, mais il y a aussi tes mains activées, c'est-à-dire tu les frottes l'une contre l'autre et tu appuies avec ton pouce sur le creux de ta paume, ce qui active tes chakras des mains pour pouvoir recevoir ou évacuer l'énergie, tu comprends? Je tremble un peu, j'ai peur, désolé. Du coup, déjà tu as activé tes mains, donc tu vas pouvoir, si tu es raplapla, recevoir l'énergie que tu prends de la lumière, de l'environnement. Donc ce pourquoi c'est mieux dans la nature, c'est plus reposant que de méditer dans les ondes, puisque tu vas récupérer les ondes en fait en méditant en ville, voilà, chez toi. Tu t'apercevras que tu as une de tes deux mains, que ce soit la gauche qui reçoit l'énergie plus qu'elle ne la donne. Et, et l'autre main, eh ben, c'est elle qui donne en fait. Mais quand tu médites, tu reçois des deux, plus d'une main. C'est une polarité, tu comprendras pourquoi plus tard. C'est comme le plus et le moins si tu veux. Tu es comme une batterie, donc en fait tu viens méditer pour enlever cette négativité, pour te recharger, pour te décharger, voilà, pour plein de choses. Donc je me remets en ordre un petit peu. Quand tu commences ta méditation, tu actives tes mains, tu focalises sur ton souffle et tu te demandes de quoi tu as besoin. Tu as passé une mauvaise journée, tu es raplapla, et bien, tu laisseras juste l'énergie que tu récupères s'emmagasiner en toi. Et à la fin de ta méditation, tu souffles sur tes mains pour désactiver tes chakras. Tu remercies l'univers pour l'énergie qu'il t'a donnée. Et puis, tu seras rechargé. Si tu as passé une journée, si tu as habité, tu es quelqu'un de très empathique normalement. Tu dois être une éponge à émotion, comme on dit, voire hypersensible. Donc tu auras besoin d'évacuer cette négativité ou cette colère ou cette tristesse que tu peux récupérer chez les personnes qui auront croît dans la journée, dans les jours suivants, précédents, pardon. Donc tu activeras aussi tes mains, tu focaliseras aussi ton attention sur ton souffle et tu visualiseras l'émotion négative sous forme d'une boule qui se rassemble, tu vois, au niveau de ton chakra du cœur, ton plexus solaire.
tu rassembles toutes ces émotions négatives. Et à l'inspiration, quand cette boule sera bien emmagasinée, tu bloques ton inspiration un petit peu. Et au moment où tu vas expirer, tu visualises cette boule se séparer en deux, monter une dans chacun et partir comme ça. Hein, comme si tu l'as poussé, tu vois, Spider-Man, quand il fait ses fils. Bah pareil. Ma parole, pareil. Et tu rejettes la négativité dehors. Donc si tu fais ça chez toi, tu es la vibration de négativité chez toi. Tu comprends l'importance d'être dehors. Tu vois. Donc ça, ce sera pour t'enlever ta négativité. Il n'est pas impossible que tu aies besoin de deux choses, négativité, puis te recharger après. Donc d'abord tu enlèveras ces émotions négatives, ensuite tu souffleras sur tes mains, tu les réactiveras, et enfin tu reprendras de l'énergie positive de l'univers, de la nature, etc. Et il y a une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a certains moments, parce que si tu médites, tu es peut-être quelqu'un qui est en train de se réveiller, comme j'appelle, c'est-à-dire que ta conscience s'ouvre à beaucoup de choses, que ta façon de penser change. Actuellement, tu découvres que que tu as des capacités extrasensorielles, médiumnité, clairvoyance, voyance, soins énergétiques, magnétisme. Donc il se passe des choses dans ton corps et dans ton esprit, dans ta façon de penser. Donc il y a des jours où tu auras des excès d'énergie. Tu vas pas dormir pendant 2 jours, tu vas presque pas manger non plus, tu vas te demander ce qui se passe. Donc ces excès d'énergie aussi, pour ne pas t'éparpiller dans des recherches que tu pourrais faire ou t'éparpiller dans ta vie quotidienne, dans trop de projets parce que tu es submergé par beaucoup d'émotions pendant ton réveil, notamment l'envie d'aider ton prochain, mais faire trop de projets pourrait t'amener à ce qu'aucun n'aboutisse, donc déception. Tu es souvent sur des vagues émotionnelles pendant ton réveil, si tu veux. À un moment donné, tout va bien, et puis au moment où tout va bien, on te coupe les ailes et tu tombes en fait. Et tu tombes encore plus de ton moral que tu ne l'étais avant. Mais ça, tu t'habitueras, tu apprendras à esquiver, quoi. À remonter en fait, pas à esquiver, à remonter. Et donc des fois, tu auras un trop plein d'énergie quand tu seras tout en haut en train de décoller. Tu auras un trop plein d'énergie à évacuer pour que tes pieds touchent bien par terre pour t'ancrer, parce que sinon tous ces projets ou tout ce qui peut te passer par la tête, ça va te faire perdre pied, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que tu seras un petit peu dans l'illusion quelque part. Donc il faut évacuer ce trop plein d'énergie. Donc je reviens à la méditation. Donc c'est une méditation où tu auras besoin d'évacuer, donc pas de récupérer de l'énergie de dehors, c'est-à-dire que tu évacueras le négatif avant, à la Spider-Man, et puis ensuite ce trop plein aussi, mais souvent tu es dans une euphorie quand même, donc tu n'auras pas spécialement besoin d'enlever du négatif, mais ce peut quand même que tu as le besoin. Mais là tu devras enlever du positif de toi, l'excès de positif qu'il y a en toi, donc tu activeras tes mains, et en fait tu les placeras comme ça, au niveau de ton chakra du cœur, et tu utiliseras toute cette énergie excessive de toi, et tu la donneras pour la nature, pour la planète, pour l'univers, tu distribueras tes bonnes vibrations si tu veux. Voilà, ça te permettra de canaliser, de t'aligner, etc. Et puis j'espère que ces petits conseils de techniques de méditation te permettront de t'apaiser. Essaye, tu verras. C'est comme moi, j'ai pas de prof de méditation, je m'y suis mis dans mes recherches, on me conseillait beaucoup la méditation pour m'apaiser, donc j'essayais, j'arrivais pas toujours à me calmer, et puis je cherchais, je suis tombé sur plusieurs vidéos, et en fait j'ai récupéré chaque petit point que je viens de t'expliquer, qui correspond à ma façon de fonctionner. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner. Peut-être que toi, tu as une façon. Mais si ces techniques peuvent t'aider, j'en suis ravi pour toi. Voilà, je te laisse, essaye, et je te souhaite une bonne méditation.